Comme beaucoup de ses compatriotes, il travaille dans la confection, une boutique au fond d'un passage. Les Français, il les côtoie bien sûr, il ne les fréquente pas beaucoup. Un reportage maintenant qui va vous intéresser sur une communauté immigrée à Paris. Oui, on vient de parler de débat là, à propos de l'école privée. Eh bien là, c'est un débat qui est aussi d'actualité, celui sur les immigrés, un débat qui concerne la France et aussi d'autres pays d'Europe. Par exemple, depuis plusieurs mois, des milliers de Turcs quittent l'Allemagne de l'Ouest et profitent de l'aide au retour dispensée par les autorités de Bonn pour rentrer au pays ou bien pour aller ailleurs. Et cet ailleurs, c'est parfois la France, à Paris en tout cas. Ces derniers temps, beaucoup de Turcs sont arrivés, ils se sont regroupés du côté de la Porte Saint-Denis, ils sont environ 5000. Un certain nombre d'entre eux semblent vouloir s'établir. Aussi, Pierre Lavigne et Tony Bosco sont allés voir comment cette nouvelle communauté étrangère était accueillie dans ce quartier. Son nom est Sabri, Sabri Sigerli. Il vient d'Istanbul. Sabri est le cadet d'une famille de 5 enfants, avec un père mort il y a quelques années, avec une mère pensionnée qui y arrive à peine, avec le chômage et des problèmes politiques dans son pays. Sabri a décidé de s'expatrier. Il a 26 ans. Il vit depuis 2 ans à Paris. Comme beaucoup de ses compatriotes, il travaille dans la confection, une boutique au fond d'un passage. Les Français, il les côtoie bien sûr, il ne les fréquente pas beaucoup. En général, d'après moi, ils sont gentils. Moi, je trouve gentil, mais il y a des copains qui, bon, ils ont des problèmes parce que moi, je parle un peu français. J'ai des contacts avec les Français, mais il y a des copains qui disent j'en ai marre. C'est sûr. Vous voulez devenir français ou vous allez rentrer un jour en Turquie? On va laisser du temps. Pour l'instant, je suis content de rester là. Vous n'avez pas encore pris de décision? Non. Et ça vous plairait de devenir français? Je sais pas, j'ai pas pensé, hein. J'ai pas pensé de ces questions. En général, vos amis, les gens qui travaillent à côté de vous, est-ce qu'ils sont plutôt venus pour travailler ou est-ce qu'ils veulent devenir français? Ils sont plutôt venus pour travailler, je pense. Les Turcs, ils sont arrivés assez brusquement en France, venant surtout d'Allemagne, où les conditions d'accueil sont aujourd'hui plus dures, alors que les mesures de régularisation du gouvernement français ont facilité leur implantation. Réflexe normal d'immigrer, ils se groupent. Dans le secteur, des habitants commencent à appeler le quartier la Petite Turquie. Il y a des restaurants, des cafés, des ateliers de confection tenus par des Turcs. C'est là que travaille Sabri. C'est son quartier et celui de 1500 de ses compatriotes. En France, ils sont 135 000. Sabri en a assez de la confection. Il veut apprendre le droit commercial. 3 fois par semaine, il prend le métro pour suivre des cours en faculté. Comme logement, il a trouvé un studio, non sans mal. Les gens ne veulent pas faire louer son appartement ou son studio à un immigré, à un étranger plutôt. Même il y a une difficulté de trouver les chambres à Paris, c'est très difficile, je pense. Sabri s'estime mieux logé que ses amis du quartier. À cause de cela, il ne veut pas nous montrer son studio. Başka bir şey düşünmüyor musun Yemen dışında? Çok düşünüyorum, Lotto. Lotto mu düşünüyorsun? Il n'y a pas trop de problème entre les Turcs et les habitants du quartier. Peu apprécier les affiches, presque toujours politiques, dont ils placardent les murs. Et puis le bruit, dénoncé comme la nuisance numéro 1. Le bruit des machines dans les ateliers de confection qui fleurissent un peu partout. Nous en avons visité un dans un grenier. Bonjour messieurs. Bonjour. 15 machines, des ouvriers de toute origine, des Turcs, des Africains, des Maghrébins. Ils sont payés au SMIC. Ils travaillent 9 à 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Et parfois même, ils travaillent le dimanche. Il paraît que vous êtes au courant qu'on peut mettre un tapis très épais comme ça. Oui. Elle vous l'a dit? Non, on vient parce que c'est les... Le patron n'est sûrement pas un méchant homme. Un tapis spécial arrangerait tout. Depuis 2 ans, il fait la sourde oreille. Les locataires du dessous en subit les conséquences. 10 heures par jour, 6 jours par semaine, parfois même le dimanche. Conséquences, Valium, procès, 10 kilos de perdus et la crainte de s'exprimer devant la caméra. Le
quartier, c'est un carré presque parfait de 400 mètres de côté, délimité par les grands boulevards, la rue d'Hauteville, la rue des Petites Écuries et le boulevard de Strasbourg, avec au centre le métro. Un périmètre où vivent en permanence 50% d'immigrés, les Turcs et tous les autres. Il y a ceux qui travaillent, ceux qui viennent acheter dans le faubourg Saint-Denis, ceux qui passent, drainés par le métro, ceux qui exercent les petits métiers de la rue. Officiellement, le 10e arrondissement ne compte que 20% d'immigrés. Ici, le chiffre est à coup sûr plus élevé. Cela ne va pas sans problème. Les commerçants sont ceux qui se plaignent le plus. Ils ont signé plusieurs pétitions, la dernière il y a 2 mois. Leur principal souci, la sécurité, et avant tout les voleurs. Cette poissonnière résume la vie générale. On voit passer ceux qui volent, oui, on les connaît. Les bandes, bien sûr. C'est quoi en général? C'est toujours les mêmes, hein, de toute façon. Non, mais ils sont des Algériens, mais ils sont 3 ou 4... Oh, mais il n'y a pas que. Non, enfin, en principe, c'est tout. Nous, on se débrouille. Bon, enfin, entre nous, c'est pas grave. On se débrouille. Vous débrouillez comment, vous voulez dire? Ah bon, on règle les questions comme monsieur on l'a fait la dernière fois, on règle les questions nous-mêmes. Vous assurez votre propre protection, Ah, vous voulez dire. exactement. ah, Tout à fait elle n'est normal. pas armée, hein. Elle n'est On n'est pas armés, non, on se débrouille. Petit problème de sécurité, c'est vrai, mais aussi baisse du prix des appartements et de celui des fonds de commerce. Ce boucher du quartier cherche depuis 2 ans à vendre sa boutique. Il veut retourner dans sa Normandie natale. Jusqu'ici, il n'a pas trouvé d'acquéreur intéressant. Alors, il reste là. Les marchands de fonds qui viennent me voir me disent tous, bon, ben, on a des clients, hein, on leur donne l'adresse de la boutique, ils viennent voir, et puis ils font un tour dans le quartier, ils ont compris. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ça s'arrête là. Ils se demandent si vraiment on est encore à Paris, quoi, c'est tout, quoi. Ça a été très très vite fait, hein. Ça a été fait en l'espace de 3 mois, mais en fait ça dure depuis 3 ans. Hein, ils sont implantés là, ils achètent tout, le mode de vie est différent, les caractères sont différents, la culture est différente, parce que ces gens-là sont des Méditerranéens, leur mode de vie n'est pas le même que chez nous, et ça a dérangé beaucoup de gens. Les gens qui ont pu partir sont partis, les gens qui pourront partir partiront, et puis voilà. Mais... Et ça pose un grave problème au point de vue immobilier, immobilier et commercial au point de vue vente, quoi. Transactions immobilières et commerciales. Quoi. Des immigrés dont le pays a eu besoin. D'autres qui sont venus parce qu'ils cherchaient une terre d'asile. Beaucoup qui travaillent et quelques-uns qui se débrouillent. Dans les quartiers où ils se regroupent, réflexes humains, les étrangers, par leur surnombre, déclenchent une certaine réaction de rejet, réflexe humain. Un sondage récent indique que 82% de Français estiment qu'il y a aujourd'hui un danger de racisme en France. Sabri ne s'en préoccupe guère. Il est venu pour travailler. Sabri, depuis le début, a décidé de ne pas vieillir en France.